Bonjour à tous, chers bien-aimés, et bienvenue sur la chaîne de l'économie divine. J'ai intitulé cette vidéo et ce podcast « Et Pierre ». Nous allons voir donc, lors de cette vidéo, la grâce incommensurable du Seigneur Jésus-Christ, son amour qui est infini et sa miséricorde qui ne tarit jamais. Pour cela, je vous invite à prendre 2 passages des Écritures dans Marc chapitre 16, verset 7, ainsi que dans Matthieu chapitre 28, verset 7. Pouvez-vous trouver la différence entre ces 2 passages après les avoir lus ? L'évangile de Matthieu nous relate qu'après la résurrection du Seigneur, un ange a dit aux femmes d'annoncer sa résurrection à ses disciples. L'évangile de Marc rapporte quant à lui que l'ange a demandé aux femmes de le dire aux disciples ainsi qu'à Pierre. C'est pourquoi ce podcast s'intitule « Et Pierre ». Nous allons faire un focus sur ces termes « et Pierre ». Les mots « et Pierre » sont très précieux, chers bien-aimés. Lorsque nous lisons le passage de Marc, chapitre 16 au verset 7, une question nous vient. Pourquoi lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28 verset 7, il nous est simplement relaté d'annoncer donc la résurrection du Seigneur aux disciples, sans nous spécifier particulièrement Pierre, alors que l'évangile de Marc contient les paroles « et Pierre ». On peut se poser la question en se demandant, mais puisque Jean était le disciple que le Seigneur aimait, mais pourquoi la Bible ne dit-elle pas « et Jean » ? Puisque Thomas doutait de la résurrection du Seigneur, alors pourquoi ne dit-elle pas « et Thomas » ? L'ange n'a pas mentionné les meilleurs disciples, ni les disciples les plus nécessiteux. Il a spécifiquement mentionné Pierre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rendait Pierre si différent des autres disciples ? Quel genre de personne était donc Pierre ? Eh bien, si nous faisons un petit bond dans le passé, 3 jours avant la résurrection, nous pouvons voir que Pierre avait commis un grand péché. Un péché qui allait empêcher le Seigneur de le confesser devant les anges du Père. Effectivement, Pierre avait renié le Seigneur devant les hommes, et il avait même renié le Seigneur devant une jeune femme qui était méprisée par les autres à cette époque. Le Seigneur voulait tout de même que les femmes annoncent sa résurrection aux disciples ainsi qu'à Pierre. Et à Pierre. Et Pierre. Ces termes « et Pierre » ont une signification très profonde, très précieuse, empreinte d'amour. Si un frère ou une sœur vivait l'expérience de Pierre, peut-être penserait-il que, en se disant « Oh, je suis tombé, mais le péché que j'ai commis n'est pas un simple péché. J'ai peur de ne plus pouvoir m'approcher du Seigneur. Peut-être le Seigneur m'a-t-il abandonné ? J'ai renié le Maître. Quelle valeur ai-je à ses yeux ? » Si une personne, frères et sœurs, venait à renier le Seigneur, dans sa conscience, il serait fortement troublé. Et certainement, il se dirait « Je ne peux plus m'approcher du Maître. Je ne peux plus rien faire. Je suis complètement rejeté par Dieu. J'ai peur qu'à partir de maintenant, à chaque fois que le Seigneur veuille faire quelque chose, il ne puisse pas penser à moi. Il ne m'emmène pas avec lui dans sa barque. Je ne peux plus vivre des expériences spirituelles, des expériences spéciales, des expériences intimes avec mon Seigneur, comme celles que j'ai vécues lorsque j'étais avec lui. Par exemple, lorsque Pierre était sur le mont de la Transfiguration. Pierre devait certainement se dire qu'il ne pourrait plus l'accompagner. Par exemple, lorsque nous prenons le passage avec le jardin de Gethsémani. Pierre était une personne qui avait beaucoup de zèle pour le Seigneur.
Il avait même dit au Seigneur qu'il allait mourir pour lui. Mais le Seigneur lui a dit qu'avant que le coq ne chante 2 fois, il le reniera 3 fois. Lorsque des soldats romains vinrent pour capturer Jésus, Pierre a même dégainé son épée pour couper l'oreille d'un de ces hommes-là. Et pourtant, Pierre était le disciple qui était tombé. Il n'est pas tombé devant le grand prêtre, ni devant le puissant Pilate, mais devant l'interrogatoire d'une simple servante, méprisée à son époque. Il a renié le Seigneur 1 fois, 2 fois, puis il a finalement juré de renier le Seigneur. Pierre était quand même un disciple qui avait une certaine révélation. Dans Matthieu chapitre 16, nous voyons que il avait confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans d'autres passages, il pourra relater comme suit en disant « À qui irons-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Mais au final, il est tombé au moment où le Seigneur était sur le point d'être crucifié. Il avait commis le péché le plus abject, qui était de renier le Seigneur. Bien sûr, il a pleuré de regret. Cependant, sa conscience était profondément touchée. De sorte que il pensait que tout était terminé pour lui. Certainement pour Pierre, il aurait été préférable dans son esprit que le Seigneur Jésus ne sache pas que Pierre l'avait renié. Mais lorsque Pierre avait renié le Seigneur s'est retourné et l'a regardé. Parce qu'il savait ce que Pierre était en train de faire et il savait ce qu'il avait fait. Frères et sœurs, imaginez la situation dans laquelle Pierre était. Et une situation drastique dans laquelle Pierre avait renié le Maître, il avait renié son Seigneur. Son Seigneur était venu le chercher, par amour. Son Seigneur l'avait accompagné durant son ministère. Ils ont eu des échanges. Pierre avait des révélations sur la personne de Jésus. Il a reconnu qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans la barque, il a vécu des miracles. Il a été témoin qu'il ne pouvait aller nulle part ailleurs que rester avec son Seigneur, puisque c'est lui qui avait les paroles de la vie éternelle. Certainement, Pierre savait que le Seigneur l'aimait, mais sa conscience était troublée au point qu'il n'osait certainement plus s'approcher de lui, parce que le péché qu'il avait commis le séparait de son Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, c'est là que l'évangile entre en jeu. La bonne nouvelle, l'amour de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Et pourtant, après la résurrection du Seigneur, plusieurs femmes ont rapporté qu'elles devaient en parler spécifiquement à Pierre. Le Seigneur n'a pas abandonné Pierre, frères et sœurs. Pierre avait renié le Seigneur 3 fois, mais le Seigneur ne détestait pas Pierre, et il n'était pas non plus en colère contre lui. Le cœur de Dieu pensait à Pierre. Pouvez-vous remarquer que lors de ces 2 passages, personne d'autre, si ce n'est Pierre, a été spécifiquement mentionné? Les termes « et Pierre » sont tellement précieux, tellement profonds. C'est comme si le Seigneur ne pensait que spécifiquement à Pierre en plus des disciples. Bien-aimés, ces paroles sont vraiment la plus belle, forment vraiment la plus belle mélodie.
Si le Seigneur avait seulement dit aux femmes de le dire aux disciples, alors Pierre aurait très certainement pensé qu'il n'était plus digne d'être son disciple, à cause du péché qu'il avait commis. Il n'oserait même plus revenir vers le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, frères et sœurs, et Pierre, en le mentionnant spécifiquement de la sorte, il démontre par là son amour, son immense bonté, son immense miséricorde envers lui. Il lui indique que le Seigneur veut toujours œuvrer avec Pierre. Ce message, frères et sœurs bien-aimés, est tellement merveilleux. Ce message montre à quel point l'évangile de la grâce est merveilleux. Nous pouvons pécher, bien sûr, nous pouvons tomber. Et nous pouvons même avoir une conscience réprouvée à cause de ce péché. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, et le Seigneur est un Dieu de grâce pour nous pardonner de tout péché. Le Seigneur a bien précisé à l'ange de mentionner spécifiquement le nom de Pierre. Le Seigneur n'a pas abandonné Pierre. Il voulait encore s'approcher de lui. Et il voulait encore œuvrer en lui. En fait, le Seigneur attendait à ce que Pierre revienne vers le Seigneur après son péché. Très certainement, nous avons eu ici donc un Pierre qui était déchu, un Pierre qui était pécheur, un Pierre qui avait renié le Seigneur. Et hélas, c'est vrai, le péché l'avait effectivement éloigné du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur l'a spécifiquement mentionné. C'est cela l'évangile, frères et sœurs. Je souhaiterais simplement vous dire une chose. Il est important pour vous, chrétiens, de comprendre qu'une fois que le Seigneur vous sauve, il vous sauve éternellement. Saviez-vous cela? Peut-être êtes-vous découragé par une situation quelconque que vous avez rencontrée dans votre vie. Peut-être êtes-vous tombé loin de Dieu, loin du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur vous a sauvé, sachez qu'il vous a sauvé éternellement. Le Seigneur ne se décourage jamais, frères et sœurs. L'homme peut se décourager, être profondément troublé, mais le Seigneur n'agit pas comme tel. Je dis cela parce qu'une personne qui pêche peut éprouver effectivement de la honte à revenir à Dieu, de la honte à revenir au Seigneur. Mais celui contre qui vous avez péché considère qu'il n'y a pas de mal à revenir à lui. À ce moment-là, pourquoi devriez-vous continuer à penser à votre échec, alors que le Seigneur vous a déjà pardonné? Ma prière, frères et sœurs, aujourd'hui est que le Seigneur puisse retirer vraiment ce voile qu'il y a sur votre visage, afin que vous n'ayez point de crainte et que vous n'ayez pas peur de vous approcher de lui. Vous savez, dans le passage de Matthieu, au chapitre 26, verset 33, il y a un passage où l'apôtre Pierre va dire en ces termes, Pierre avait pris la parole et dit, même si tous avaient une occasion de chute, à cause de toi, je n'en aurai jamais. Pierre était une personne qui était sûre de lui. Il était sûr de lui. Et à mon avis, je pense que l'apôtre Pierre a dû se souvenir de ces paroles qu'il avait dites, car il pensait vraiment que jamais il ne trébucherait. Dans le passage de Luc, chapitre 5, également au verset 8, nous pouvons voir également que l'apôtre Pierre avait réalisé, enfin, par la suite avait réalisé sa condition, car dans ces moments-là, l'apôtre Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Après que Pierre ait réalisé sa véritable condition, comment pouvait-il alors encore revoir le Seigneur? Mais Pierre est parti quand même à la rencontre du Seigneur.
Et vous savez grâce à quoi? Grâce à ses paroles et Pierre. Le Seigneur a vraiment encouragé en ce que sa résurrection soit annoncée aux disciples ainsi qu'à Pierre. Je vous invite à méditer ces deux passages, car si vous connaissez l'intention du Seigneur derrière les paroles, derrière ces termes et Pierre, alors plus jamais vous allez vous détourner de lui, peu importe le péché que vous avez fait. Ce podcast est un podcast lié à l'espérance, lié à la grâce du Seigneur Jésus. N'attendez pas pour revenir vers lui, car le Seigneur vous attend. Parmi les 4 évangiles, l'évangile de Marc est le seul qui rapporte ce sujet-là. L'évangile de Marc est le seul qui mentionne spécifiquement ces termes, les termes et Pierre. Alors, effectivement, ces paroles n'étaient peut-être pas importantes pour les autres disciples. Mais si elles y figurent, frères et sœurs, c'est parce qu'elles étaient très importantes pour le cœur de Pierre. Le Saint-Esprit a permis que ces termes puissent paraître. Car il voulait spécifiquement nous montrer que même si un homme venait à pécher en reniant le Seigneur ne l'oublie pas dans son cœur. La grâce de Dieu, mes amis, est infinie. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est éternelle. Elle ne tarit jamais. Et rien ne peut l'annuler. Pas même votre péché, aussi grand soit-il. Et Pierre, c'est la signification de l'évangile, frères et sœurs. C'est la signification même de la grâce du Seigneur Jésus. Les paroles de grâce sont particulièrement mémorables pour la personne qui reçoit la grâce. Soyez bénis.